Bonjour et bienvenue à tous à notre programme. Comme annoncé dans la capsule précédente, aujourd'hui nous allons parler de la mise en forme d'un document sous Microsoft Word. Dans la capsule précédente, nous avons parlé du traitement de texte Microsoft Word. Nous avons vu comment l'ouvrir, comment le fermer et les différents éléments de la fenêtre de travail de cette application. Toutes ces notions antérieures sont indispensables pour atteindre les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Lisa est secrétaire du directeur général de la société Water4All. Elle est chargée de rédiger un communiqué en rapport avec la mission qui vient d'effectuer ce dernier. Pour ce faire, elle ouvre un nouveau document dans Microsoft Word et se met à saisir le communiqué au kilomètre, c'est-à-dire sans se soucier de la mise en forme. À la fin de la saisie, voici ce que ça donne. Bien que Lisa ait terminé la saisie du texte, ce dernier n'est pas encore prêt pour être imprimé et utilisé. Il manque à ce texte la mise en forme. En d'autres termes, ce texte n'est pas présentable. Lisa doit maintenant faire la mise en forme de ce texte. Beaucoup de personnes peuvent saisir un texte mais ne peuvent pas le mettre en forme. Et oui, ça se comprend. La saisie d'un texte et sa mise en forme sont deux étapes distinctes. La première nécessite la maîtrise du clavier, alors que la deuxième nécessite la maîtrise du logiciel de traitement des textes. Heureusement pour Lisa, elle maîtrise les deux. La mise en forme d'un texte consiste à appliquer des modifications sur l'apparence d'un texte, c'est-à-dire sur la taille, la forme, l'épaisseur, la couleur de caractère, etc. Notre grande question ici est comment mettre en forme un texte avec Microsoft Word. Pour cela, nous supposons qu'il existe déjà un texte qui vient d'être saisi et dont les éventuelles fautes d'orthographe ont été corrigées. Et dans le cadre de sa mise en forme, nous allons voir comment modifier l'alignement d'un texte, comment choisir la police et la taille de police, comment mettre un texte en gras, italique et souligné, comment couper, copier et coller un texte, comment modifier la couleur d'un texte et la couleur de surbrillance d'un texte. Vu l'abondance de matière en rapport avec la mise en forme, nous aurons deux capsules qui vont traiter de ces chapitres. La présente capsule qui va prendre en compte les deux premiers points et la prochaine capsule qui parlera des trois derniers points. Pour effectuer toutes ces actions de mise en forme, nous allons utiliser uniquement l'onglet Accueil du ruban. Toutefois, dans le souci d'être plus efficace, vous pouvez également choisir de mémoriser quelques raccourcis clavier. L'onglet Accueil du ruban qu'on a vu dans la leçon précédente peut être subdivisé en groupes de fonctionnalités qui sont groupe presse-papier, groupe police, groupe paragraphe, groupe style, groupe modification. Voyons maintenant comment modifier l'alignement d'un texte. On retrouve 4 types d'alignement dans Microsoft Word. Ils sont accessibles à partir des icônes dans le groupe paragraphe. Les 4 types d'alignement sont alignement à gauche, alignement à droite, alignement au centre et alignement justifié. Par défaut, le texte est aligné à gauche. Pour modifier l'alignement du texte, sélectionnez le texte que vous voulez aligner. Dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône de l'alignement que vous désirez appliquer ou faites son raccourci clavier pour appliquer l'alignement. Et voilà, l'alignement du texte a changé. Alors, astuce. Pour connaître le raccourci clavier d'une fonctionnalité, placez le curseur sur l'icône de la fonctionnalité en question sans cliquer dessus. Une petite fenêtre apparaît indiquant l'action qu'apporte cette fonctionnalité et son raccourci clavier s'il en existe. Par exemple, pour l'alignement centré, le raccourci clavier est CTRL plus E.
Voici un texte aligné à gauche. Voici un texte aligné au centre. Voici un texte aligné à droite. Et voici un texte justifié. Alors, la différence entre un texte aligné à gauche et un texte justifié est facilement perçue lorsque le paragraphe contient plusieurs lignes. Voici un paragraphe aligné à gauche. Voici un paragraphe justifié. Là, vous pouvez facilement remarquer la différence. Dans l'alignement à gauche, le texte est aligné sur la marge de gauche. Dans l'alignement sur justifié, le texte est aligné sur les deux marges. Parlons maintenant de la police. Une police d'écriture est un ensemble de caractères partageant le même style. Cela vous permet d'écrire du texte avec différents styles ou présentations. Voici un texte aligné, en police calibrée. Voici un texte en police algérienne. Voici un texte en police Bradley Hand. Pour modifier la police de votre texte, sélectionnez le texte dont vous voulez modifier la police. Dans le groupe police de l'onglet Accueil, cliquez sur la zone de liste police et une liste apparaît. Sélectionnez la police de votre choix et la police est appliquée au texte. Pour changer la taille de police, sélectionnez le texte dont vous voulez modifier la taille de police. Dans le groupe police de l'onglet Accueil, cliquez sur la zone de liste taille de police et une liste de taille apparaît. Sélectionnez la taille de votre choix et la taille est appliquée au texte. Voici un texte avec la taille 10. Voici un texte avec la taille 12. Et voici un texte avec la taille 14. Alors, c'est tout pour cette première partie sur la mise en forme. Les premières notions de mise en forme qu'on a vues, en les appliquant déjà sur son document de communiqué, voilà ce que Lisa obtient. Lisa a appliqué la police Century sur tout le document. Sur le titre, elle a appliqué la taille de police 16 et l'alignement centré. Sur le premier et deuxième paragraphe, elle a appliqué la taille 12 et l'alignement justifié. Sur le reste du texte, elle a appliqué la taille de police 12 et l'alignement à droite. Le document de Lisa apparaît plus présentable qu'avant, mais ce n'est pas tout. La mise en forme doit continuer, et ce, en appliquant d'autres notions que nous allons voir dans la capsule prochaine. Au revoir et à très bientôt.